Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, je voulais tout d'abord vous souhaiter une bonne année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous avez été gâtés pour Noël. Donc pour commencer cette nouvelle année, on va dessiner Saitama. C'est le personnage principal de la série One Punch Man. Donc pour réaliser ce dessin, vous aurez besoin d'une feuille format A4, d'un crayon HB, d'une gomme mie de pain et d'une règle pour réaliser un quadrillage pour prendre des repères plus facilement. Allez, si vous êtes prêts, c'est parti. Allez, on va tout d'abord tracer deux lignes qui vont partager notre feuille en son centre. Donc vous prenez 10,5 dans le sens de la largeur et 14,85 dans le sens de la hauteur. Ensuite, par rapport à ça, on va tracer un quadrillage qui fera 16 cm de large sur 26 cm de haut, avec des cases espacées tous les 2 cm. Marquez quelques numérotations en haut et à gauche et pensez que le quadrillage est décentré par rapport à la feuille. Alors là, on va commencer par dessiner la silhouette du personnage, comme d'habitude. On va commencer par la tête. Donc vous allez faire un cercle pour représenter le sommet du crâne. Voilà. Ensuite, on va venir représenter la mâchoire. Et déjà, on aura la forme de notre crâne. Et ensuite, on va tracer la ligne des yeux et la hauteur de l'oreille. Voilà, là, on va s'arrêter là pour le visage. Ensuite, on va s'attaquer au buste. Donc on va tracer un ovale, une ellipse en fait, pour représenter le thorax du personnage. Donc regardez bien à peu près où je me situe sur le quadrillage. Voilà. On relie le cou, enfin la tête au thorax. Et ensuite on va venir dessiner le bassin. Donc on va faire une sorte de rectangle un peu arrondi. Hein. Voilà, comme ceci. Et ensuite on va venir relier le bassin au thorax. Et on va tracer voilà, ces deux lignes de chaque côté pour dessiner déjà les jambes. Déjà au moins on aura le placement des jambes, on viendra détailler ça plus tard. Là on va s'attaquer à son bras droit, donc on va venir faire un cercle pour représenter son épaule. Hein. Donc là on va l'agrandir un petit peu. Voilà. Ensuite on vient dessiner un cercle pour représenter l'articulation du coude et on relie ces deux cercles pour représenter le bras du personnage avec le biceps et les triceps qu'il y a derrière. Là on va venir dessiner son poing, donc on va faire pareil, hein, une forme très basique, on va faire un rectangle et des formes géométriques pour représenter les poings et le pouce. Et ensuite on vient relier tout ça au coude. Et la dernière pièce c'est son bras gauche pardon, et pareil on va faire une sorte de cube en 3D. Voilà à quoi devrait ressembler la silhouette de votre personnage. Donc n'appuyez pas trop, je le répète à chaque fois, hein, sur votre crayon hein, pour avoir vraiment des traits légers. De toute façon, on viendra de gommer tout ça à la fin, donc il ne faudra pas trop marquer la feuille. Donc là on va s'attaquer maintenant au détail du personnage. Donc on va commencer par représenter la face du personnage, c'est-à-dire son nez et sa bouche et son menton. Donc là je vais m'y reprendre à plusieurs fois parce que son nez et sa bouche vont pas me convenir. Donc vous allez voir ça au fur et à mesure. Donc ensuite on va venir placer son œil par rapport à la ligne de la ligne des yeux qu'on avait tracé juste avant. Voilà, les sourcils. Et là, son oreille. Voilà. C'est pour ça, pour l'instant, ne vous attardez pas trop au visage, on aura tout le temps de le retravailler par la suite. On fait juste vraiment les placements au niveau de l'anatomie, après on pourra venir rectifier tout ça plus tard. En tout cas, c'est ce que je ferai. Voilà. Allez, on va laisser ça comme ça. Élargir un petit peu l'oreille. Donc maintenant, on va s'attaquer à son épaule, enfin à son bras. Hein. Donc, comme il a un tissu, on va faire des plis au niveau des tissus. Voilà, là ici il a un gant, donc il faut penser à faire son gant. Quelques plis au niveau du poignet. Et là on va venir détailler cette forme. Voilà, on marque les os qu'on a au niveau du poing. On vient dessiner les doigts.
toujours plus simple de dessiner une forme de base pour dessiner un point. Ça permet de placer les aimants plus facilement. Voilà. Là, je rehausse un petit peu le point, enfin le pouce je veux dire. Allez, on s'attaque à l'autre point, donc les os au-dessus des doigts, de l'articulation. On vient passer les phalanges et le pouce par-dessous. Voilà, comme ceci. Alors pensez à, vous pouvez prendre un exemple quand vous dessinez des mains, hein. Ben, sur votre propre main, hein, en fait. Hein. Vous avez un modèle à portée de main, on va dire. Donc n'hésitez pas à faire des mouvements, à mimer des mouvements avec votre main et de les représenter sur une feuille. Ça peut vous faire un exercice aussi. Donc là on vient détailler son buste, la ceinture, et on redescend sur son pantalon, toujours avec quelques plis par-ci par-là. Alors c'est pas un dessin où il y a énormément de détails, hein, donc on va commencer l'année tranquillement. Voilà. Une petite retouche encore au niveau du visage. Décidément, ça me convient pas. C'est pas un personnage que je dessine, Saitama, donc bon. Allez, là on va venir maintenant dessiner sa cape. Voilà, petite rectification. Donc là on vient placer, dessiner la cape comme ceci. Au-dessus de l'épaule, là ça fait le tour du cou, ça revient de l'autre côté. Voilà, quelques plis par-ci par-là. Là c'est le retour de la cape sur son épaule gauche. Voilà, hop. Allez, 2 ou 3 plis supplémentaires. Et décidément, son visage me revient pas. Je chipote là. Voilà. Donc là, normalement, ça doit aller. Là, on va pouvoir gommer tout le quadrillage. Donc, on va commencer par gommer le quadrillage extérieur au personnage et on finira par l'intérieur. Donc tenez bien votre feuille de façon à ce qu'elle ne se plie pas, parce que ça serait dommage à ce niveau-là de refaire votre dessin. Hein. Et après, une fois que vous avez enlevé votre quadrillage avec votre gomme, vous pouvez prendre votre gomme mie de pain, tapoter sur votre croquis pour estomper légèrement les traits, car là on va s'attaquer maintenant à l'étape finale, c'est-à-dire les traits de finition. Donc là, vous appointez bien votre crayon et on va passer notre croquis en finition, donc on va appuyer beaucoup plus fort pour bien faire ressortir les contours du personnage. Alors c'est toujours une étape qui permet de rectifier certaines erreurs, hein. Car là on a le croquis qui est vraiment estompé sur le fond, hein, grâce à la gomme mie de pain, hein. Ça nous permet de garder notre esquisse en fond, mais avec des traits atténués. Donc ça veut dire qu'une fois que vous allez repasser votre crayon, votre dessin avec un crayon au crayon définitif, vous allez pouvoir rectifier certains traits, ça se verra pas. L'ancien croquis ne se verra pas.
Voilà, bon, c'est une étape, comme je dis toujours, hein, vous pouvez faire aussi avec des stylos pigments à l'encre des Chines. Voilà. Là, j'ai pas grand chose à rajouter, hein. De toute façon, là, il suffit de repasser sur votre croquis avec des traits assez propres, hein. Donc il faut bien vous appliquer cette fois-ci. Le croquis, on peut toujours avoir des traits un peu plus lâchés, un peu plus moins précis, hein, car c'est une recherche du design du personnage, donc c'est pas définitif. Donc même s'il y a des traits qui sont un peu tremblants ou qui dépassent par-ci par-là, c'est pas gênant. Mais il faut faire plus attention quand vous allez repasser après au niveau des traits définitifs. Donc il faut être un peu plus concentré et faire attention à bien repasser sur votre croquis avec des traits propres. Donc le croquis, le dessin est repassé. Et maintenant on va pouvoir s'attaquer à la valeur à niveau de gris. Donc on va commencer par le visage. Donc je vais délimiter une zone, voilà, au niveau de son crâne. Comme ceci. Et après il suffit de remplir l'intérieur. Alors faites attention de ne pas trop appuyer, hein, il y aura plusieurs niveaux de gris en fonction de l'endroit des ombres, où se situent les ombres, comme là au niveau du cou, sous la mâchoire, on aura une ombre un peu plus sombre. Hein. Et après vous pouvez prendre votre estompe, ou un morceau de sopalin ou un coton-tige si vous n'avez pas d'estompe, et on repasse par-dessus. Si jamais vous en avez trop fait, si jamais vous avez trop foncé, et bien vous prenez votre gomme mie de pain et vous tapotez légèrement aux endroits où ça vous semble trop foncé. Ça va décoller du graphite et ça va alléger votre ton. Voilà. Allez, on continue au niveau de la cape. Voilà, on renforce quelques valeurs par-ci par-là. Alors là, pareil, l'intérieur du poing sera beaucoup plus sombre que le devant du poing, hein, au niveau des doigts, et des os qui est en prominence au niveau des poings. Voilà. Donc là, je délimite une nouvelle zone au niveau du bras et du dos, et sous le bras aussi. Alors, une ombre portée au niveau du thorax par rapport à son bras droit. Voilà. On estompe un peu tout ça. Et après, on va délimiter une nouvelle zone un peu plus sombre. Donc, sur le dos du personnage et sous le bras. On va assombrir un peu plus sous le bras. Voilà. Maintenant, on va délimiter des zones au niveau de son gant. Voilà, on va bien griser. Hein. Le gant, on va le faire un peu plus foncé que le bras de toute façon. Voilà. Et on va rajouter une zone encore plus sombre. Par-ci, par-là. Bon, cette année, de toute façon, j'essaierai de faire des tutos au niveau sur les ombres et lumières, sur les bases du dessin, on va dire, plus sur les bases du dessin. Ça sera pas on dessine un personnage, je vous apprendrai à comment se comporte la lumière sur un volume. Faut que je mette en place, voilà, tous ces petits tutos. Dès que ça sera prêt, ben je vous mettrai ça en ligne. Mais c'est prévu. On me l'a déjà demandé, donc j'ai pris en compte et puis je vais voir ce que je peux faire. Voilà, donc là maintenant on s'attaque au pantalon, donc on assombrit tout ça, on délimite toujours pareil une zone et puis après on remplit et on estompe. Voilà. Une nouvelle zone plus sombre. Pareil sous sa jambe gauche. Bon, d'abord je vais... Ah oui, pensez à nettoyer aussi votre dessin.
La gomme mie de pain est pratique pour ça, hein. Ça permet de bien décoller le graphite, parce que des fois en trimballant votre main sur le dessin, on trimballe du graphite un peu partout. Alors il y a une solution, hein, vous prenez une feuille que vous mettez sur votre dessin pour poser votre main. Ça évitera de salir votre dessin. Donc là vous avez vu, j'avais rajouté 2 zones plus sombres, hein, sur sa jambe gauche. Et là on repasse le contour du personnage. Là on va rehausser tout ça. On va refaire tous les traits de contour. Voilà. Ça va bien faire ressortir le personnage. Voilà, comme ceci. Bon, et là ce qu'on va faire, on va tracer des lignes d'action par rapport à son poing, parce qu'il s'est retourné rapidement pour donner un coup de poing, un coup de tatane sur l'arrière de son poing. On va tracer des lignes d'action par rapport à ce point qu'on a tracé, enfin la petite croix derrière que vous avez vu sur l'image là. Et on va tracer des lignes par-ci par-là, tout autour du dessin on va faire. Alors vous avez vu, vous aurez des lignes un peu plus longues, des lignes un peu plus courtes. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on peut doubler certaines lignes pour donner un peu plus de relief. Vous voyez là, voilà, je double un peu quelques lignes. Voilà, c'est pour donner un peu plus de dynamisme à votre image si vous voulez. Voilà. J'ai estompé la croix pour l'effacer. Après on peut faire pareil avec, avec la gomme par-dessus le personnage pour tracer des lignes d'action, pareil. Ça renforcera le dynamisme. Bon, on pourrait charger beaucoup plus, hein, on pourrait épaissir au niveau de l'extérieur des traits, mais on va s'arrêter là. Pour ce type de dessin, on va dire que ça suffit. Donc le dessin est terminé, vous pouvez le signer, marquer la date. Au moins ça vous permettra plus tard de revenir sur vos anciens dessins et de comparer avec les nouveaux, de voir l'évolution de vos traits. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi, j'y répondrai, pas de soucis. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et que le dessin soit avec vous. Allez, bye!